Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous voilà encore ici, ensemble, pour partager une histoire en temps de confinement, une histoire de confiné. Et cette histoire-là, elle s'est passée en Gascogne, dans le sud-ouest de la France. Enfin, telle que je la rêve. Et cric, et crac, l'histoire sort de mon sac. C'est l'histoire de Casette. Casette de Peyrehorade. Eh oui, Casette, il était né à Peyrehorade, il s'était marié à Peyrehorade, il avait fait des enfants à Peyrehorade, et dans tout Peyrehorade, Casette était connu pour sa sublime paresse. Casette ne voulait pas travailler. Enfin, il ne pouvait pas. Ça, c'est lui qui le disait. En tout cas, avec sa femme, pour cela, ils étaient en bonne intelligence. C'était elle qui ramenait l'argent. Et lui, chaque jour, eh bien, il gardait les enfants. Et chaque jour, dans sa maison, Casette s'asseyait sur son grand fauteuil mité. Et quelques instants, dans sa tête, il s'évadait. Lui, depuis tout petit, il rêvait de voyages, de grands voyages, de soleil chaud, loin des lourds nuages gascons, d'autres pics que ces sempiternelles Pyrénées, de peau brune, de rencontres. Et quand Casette réatterrissait et qu'il voyait ses enfants jouer sur le tapis poussiéreux de la maison, il se disait qu'il passait peut-être bien à côté de sa vie. Chaque soir, dans son lit, Casette lisait un livre qu'il avait trouvé à la foire pour 1 sou. Éternelle randonnée. Écoute ça, Madame Casette. Marcher abolit l'ego et permet de se connecter à son corps et à son environnement. Ça suffit, Casette, avec tes voyages. Il y a assez à faire à la maison, non? Et clic, elle éteignait la lumière et paf, il s'endormait sur son oreiller. Un jour de beau temps, Casette est sortie de chez lui. Il s'est assis sur son petit banc en bois, il s'est adossé contre le mur de la maison et il regardait les gens passer. Quand il a vu arriver un pèlerin de loin, ils se sont donné le bonjour. Le pèlerin s'est installé à côté de Casette pour prendre une pause. Et tout en épluchant sa pomme, le pèlerin lui racontait son voyage. Qu'il était parti de Gand, en Belgique, et qu'il allait jusqu'à Compostelle. Que sur son chemin, il avait fait de tellement belles rencontres. Qu'il était même passé par Paris. Et... Paris, vous dites? Oh, ça doit être quelque chose, a dit Casette. Je ne vous le fais pas dire, monsieur. Et le pèlerin a raconté toutes les merveilles de la capitale, en long, en large, en travers, en diagonale. Casette n'en croyait pas ses oreilles. Et finalement, il a laissé partir le pèlerin, mais il a retenu ses rêves. Et la nuit qui a suivi, dans ses songes, Casette a vu la grande roue de la Concorde, les quais de la Seine, les bateaux-mouches et les taxis Uber. Et les nuits qui ont suivi, chacune, ça a été les mêmes songes. Alors un soir, avant de se coucher, Casette s'est dit, des rêves qui reviennent comme ça, c'est qu'ils ont quelque chose à nous raconter. Il a été prendre un vieux baluchon. Il y a fourré un morceau de pain rassis, un bout de brebis piquant, éternelle randonnée, clac, il l'a fermé, pouf, sous le lit et hop, il s'est couché avant Madame Casette. Le lendemain matin, quand elle est partie travailler, il a pris son baluchon sur l'épaule, il a dit au plus grand de ses fils de ne pas aller à l'école, il fallait qu'il s'occupe des petits, il avait quelque chose à faire dehors. Il a ouvert la porte de sa maison, il allait sortir, mais une dernière fois, il s'est tourné vers ses petits gars. Au revoir les chéris. Pas de réponse, comme d'habitude, clac, la porte de la maison derrière lui. Il a tourné la première à droite, à gauche, la deuxième à droite, et il s'est retrouvé route de Paris. Il n'y a plus qu'à aller tout droit. Et Casette a marché le long du trottoir de la grande rue. Il a croisé des voisins. Hé Casette, me dis pas que tu vas travailler, hein? Non, je vais tenter la vie. Casette a continué, au bout de la rue de Paris, il est passé devant la banque, une auberge, l'Atome, le coiffeur.
il est sorti du village et il est entré dans la campagne. Ah, Cazette a respiré la liberté à plein poumon. Et il a avancé en sifflotant, en esquissant des petits pas de danse sous ses pieds. De temps en temps, il s'arrêtait pour admirer un bel arbre, ou alors pour écouter le chant d'un oiseau. Il saluait les paysans dont il croisait le chemin. Et Cazette a marché courageusement droit devant lui, un petit goût de bonheur sur le bout de la langue. Il a avancé pendant des heures en suivant la course du soleil, pendant des kilomètres. Marcher abolit l'ego, la nuit tombait et permet de se connecter à son environnement et à son... Cazette était tellement connecté à son corps qu'il sentait plus que ses pieds et que ses cuisses. Il n'en pouvait plus, la nuit tombait, alors il fallait qu'il s'arrête là. Il y avait à ce niveau-là un grand frêne, une ferme. Le frêne ferait l'affaire. Il a posé son baluchon au pied de l'arbre, il a enlevé ses chaussures, il s'est allongé, il allait poser la tête contre son baluchon en guise d'oreiller. Quand il s'est relevé, il a regardé à gauche sur la route, à droite, à gauche. Eh bien ça, il n'y avait pas pensé. Eh bien, il n'était pas sûr que le lendemain matin, en se réveillant, il se souvienne dans quel sens est Peyrehorade et dans quel sens est Paris. Et puis son regard est tombé sur ses bottines et ça lui a donné une idée. Il les a prises et il les a posées, la pointe bien droite, là, vers Paris. Et content de lui, il s'est allongé, la tête sur son oreiller de fortune, et en moins de temps qu'il ne le faut pour le dire, il s'est endormi. Mais de l'autre côté du chemin, il y avait une ferme. Et dans la ferme, il y avait deux filles qui l'avaient regardé faire. Dès qu'elles l'ont entendu ronfler, elles ont traversé la route, elles ont pris ses bottines, les ont posées dans l'autre sens, et elles sont reparties en pouffant de rire. Le lendemain matin, Cazette s'est réveillée. Ragaillardi! Ouh! Le ciel était bien bleu, bien frais, tout ce qu'il fallait, et cette fois-ci, il a senti que dans son ventre, ça sonnait creux. Alors, il a ouvert son baluchon, il s'est cassé une dent sur son morceau de pain, une autre sur son bout de brebis, il a mis son béret, il a attrapé ses bottines, clac, dans les pieds, ou les pieds dedans plutôt, et il a marché en direction de Paris. Droit devant lui, ouh la vache! Ah, il avait des courbatures. C'est le prix des indépendants. Allez hop, et il a continué son chemin, des kilomètres, en sifflotant pour faire passer la douleur. Des heures durant, il a marché tout droit, et petit à petit, il s'est étonné de la ressemblance du pays avec le sien. Il a continué, et quelques kilomètres plus loin, il a croisé les premières maisons. Il s'est avancé encore, il y avait un bourg au loin, il a croisé des gens. Mais ça alors? Il était certain de les avoir déjà vus. Il est entré dans le bourg, il est passé devant un coiffeur, une auberge, la tombe, une banque. Excusez-moi, mon brave, on est où ici? Vous êtes à Peyrehorade, monsieur. Cazette est tombé les fesses sur le banc qui était derrière lui. À Peyrehorade? Mais comment c'était possible? Il était parti de Peyrehorade, il ne pouvait pas s'y retrouver à nouveau. Oh non. Dingue! Il y avait deux Peyrehorade. Un Peyrehorade 1 où il vivait et un Peyrehorade 2 où il était arrivé.
il s'est tapé sur les cuisses, s'est levé d'un bond, ça vaut le détour. Il s'est mis en marche, il a arpenté le long de la route de Paris, comme chez moi. Il a continué d'avancer, en scrutant les bâtiments, la ressemblance était frappante. Même les chiens errants étaient identiques. Oh, pop, 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 s'est dit Casette. À tous les coups, il y a une rue et une maison, tout comme la mienne. Il a pris 2 rues à droite, une à gauche, une à droite, et il s'est retrouvé devant une petite porte en bois vermoulu, avec gravé dessus « Monsieur et Madame Casette et enfants ». Dingue. Il a frappé à la porte. Elle s'est ouverte sur une deuxième Madame Casette. Et des enfants, tout comme les siens. Casette, où est-ce que tu étais? J'étais morte d'inquiétude. Et elle s'est jetée dans ses bras. Ah bah si, en fait, il y avait quelques différences entre les deux pérorades. Et les enfants, bah oui papa, où est-ce que t'étais passé? Bon, écoutez, chère madame, les enfants, je comprends la confusion, hein, elle doit être grande, vu que vous-même, voilà, vous et ma femme, vous êtes comme 2 gouttes d'eau, et les enfants, voilà, vous êtes tout pareil. Mais, chère madame, je ne suis pas votre époux. Voilà. Et les enfants, je ne suis pas votre papa. Mais enfin, Casette, qu'est-ce que tu racontes? Oui, papa, pourquoi tu dis ça? Ah non, mais en fait, je vous explique. Je suis Casette de Pérorade 1. Et ici, on est à Pérorade 2. Les enfants, il est complètement fou. Vous n'êtes pas au courant. Bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je vous dis juste. Il se trouve qu'hier, je suis partie de chez moi, Pérorade 1, pour aller vers Paris, et qu'entre Pérorade 1 et Paris, il y a chez vous Pérorade 2. Enfin, c'est assez, c'est assez drôle de voir la ressemblance, hein. Bon, ça mérite d'y faire un tour. Je ne vous retiens pas plus, j'y vais. Juste par curiosité, votre mari est pas là? Ah non, mais tu vas pas repartir, je veux dire, monsieur. Non, attendez, monsieur, venez voir. Entrez vous reposer un instant. Allez-y, les enfants, invitez-le à rentrer. Ah, c'était pas au programme de Casette. Mais bon, après tout, il voulait pas être malpoli. Il s'est laissé inviter à l'intérieur de la maison. Il a regardé tout autour de lui. Et il se trouvait que le repas était servi à table. Les enfants ont rajouté une assiette pour Casette. Tout le monde s'est installé. Il a souri poliment. Il a regardé son assiette et... il a souri à la dame. C'était de la garbure, son plat préféré. Et ils ont mangé, tous ensemble. Le repas s'est bien passé. Casette s'est montré très doux avec les enfants. Eux lui ont posé beaucoup de questions. Et quand ils ont fini de manger, ils sont tous partis se coucher en lui faisant un gros bisou. Oh, les petits anges. Rien à voir avec les monstres que j'ai à ma maison. Ils ont fini le repas, Madame Casette et lui. Elle l'a invité à s'installer sur le vieux fauteuil du salon. Et elle est revenue avec une vieille bouteille d'Armagnac qu'elle cachait. Décidément, s'est dit Casette, je suis bien avec une autre Madame Casette. Et tous les deux, ils ont siroté le bon Armagnac tout en refaisant le monde. Elle lui a posé des questions sur son voyage. Alors Casette s'est pas fait prier. Il lui a tout raconté du début jusqu'à la fin, dans les moindres détails. Et vous savez, madame, ça fait du bien de se sentir écouté. Il allait poser sa main sur la sienne. Ah, mais il n'a pas osé. Pas osé non plus la rejoindre dans sa chambre quand elle l'a invité pour aller se coucher. Ah bah non, non, non. Non, non, il a passé la nuit là, sur le fauteuil. Le lendemain matin, elle lui a fait un café serré, serré, comme sa femme ne lui en avait jamais préparé. Il a passé une journée de plus ici, et le soir, il n'a pas tenu, il est resté à la maison et il a toqué à la porte de la chambre. Il est entré à l'intérieur, et lui et elle n'en sont ressortis que le lendemain matin, les yeux ébouriffés et les cheveux brillants. Et mesdames et messieurs, c'est ce jour-là que Casette a décidé qu'il resterait ici, avec la dame et avec ses enfants. Bon, bien sûr, il a pensé à sa femme, hein, Madame Casette, à Pérorade 1,
Mais que voulez-vous, il espérait que là où elle était, elle allait bien, qu'elle referait sa vie, elle, pourquoi pas, elle aussi. Et après tout, vu que l'autre monsieur Cazette n'était pas là, il se trouve bien que peut-être, et très certainement, il était parti de Pérorade 2 pour Paris, et qu'il était en ce moment même à Pérorade 1 avec sa femme à lui. Bon, il préférait pas trop y penser, puis ça aurait été con d'être jaloux quand même. Non, il est resté là. Les semaines ont passé, les mois. Et de temps en temps, avec Madame Cazette, il s'asseyait comme au premier soir dans le vieux fauteuil du salon, et tout en sirotant un bon armagnac, il refaisait le monde. Madame, votre mari vous manque pas? Non, Cazette. Et toi, tu penses à ta femme de temps en temps? Finalement, ce sont les années qui se sont succédées les unes après les autres. Et pendant ce temps-là, les enfants ont grandi. Tout doucement, les uns après les autres, ils sont partis de la maison. Et petit à petit, Cazette a repensé au voyage. Ah, ça le titillait de reprendre la route, de remettre le chemin sous ses pieds, comme on dit, les rencontres et tout ça, mais finalement, ça s'imposait jamais assez pour qu'il prenne vraiment le chemin. Après tout, à quoi bon partir si ça ne menait nulle part? Et en même temps, finalement, le seul voyage qu'il avait fait avait changé sa vie. Et cric, et crac, l'histoire rentre dans mon sac. Derrière chez nous, y a un étang, je monte la côte et je descends. Derrière chez nous, y a un étang, je monte la côte et je descends. Trois beaux canards s'en vont nageant, je joue du pic, je m'en vais dravant. Je visite le monde entier, je m'en vais faire du bois carré. Je visite le monde entier, je m'en vais faire du bois carré. Trois beaux canards s'en vont nageant, je monte la côte et je descends. Trois beaux canards s'en vont nageant, je monte la côte et je descends. Il y en a un noir, il y en a un blanc, je joue du pic, je m'en vais dravant. Je visite le monde entier, je m'en vais faire du bois carré. Je visite le monde entier, je m'en vais faire du bois carré. Le fils du roi s'en va chassant, je monte la côte et je descends. Le fils du roi s'en va chassant, je monte la côte et je descends. Avec son beau fusil d'argent, je joue du pic, je m'en vais dravant. Je visite le monde entier, je m'en vais faire du bois carré. Je visite le monde entier, je m'en vais faire du bois carré. Visa le noir, tu as le blanc, je monte la côte et je descends. Visa le noir, tu as le blanc, je monte la côte et je descends. Par-dessous l'aile, il perd son sang, je joue du pic, je m'en vais dravant. Je visite le monde entier, je m'en vais faire du bois carré. Je visite le monde entier, je m'en vais faire du bois carré. Et par le bec des diamants, je monte la côte et je descends. Et par le bec des diamants, je monte la côte et je descends. Toutes ces plumes s'envolent au vent, je joue du pic, je m'en vais dravant. Je visite le monde entier, je m'en vais faire du bois carré. Je visite le monde entier, je m'en vais faire du bois carré. Trois dames s'en vont les ramassant, je monte la côte et je descends. Trois dames s'en vont les ramassant, je monte la côte et je descends. C'est pour en faire des petits lits blancs, je joue du pic, je m'en vais dravant. Je visite le monde entier, je m'en vais faire du bois carré. Je visite le monde entier, je m'en vais faire du bois carré. C'est pour en faire des petits lits blancs, je monte la côte et je descends. C'est pour en faire des petits lits blancs, je monte la côte et je descends. Pour y coucher tous les amants, je joue du pic, je m'en vais dravant. Je visite le monde entier, je m'en vais faire du bois carré. Je visite le monde entier, je m'en vais faire du bois carré. Et santé! En fait, ça fait montrer ma main.